par la grâce de Dieu, pour expliquer le phénomène qui devient très grandissant en Afrique. Ce n'est plus qu'une chose de l'Occident, c'est même une chose qui est puissamment grandissant en Afrique. Ça a des conséquences spirituelles d'abord, avant d'avoir des conséquences physiques. Et aujourd'hui, les nations dans leur égalité, qu'est-ce qu'ils font d'égalité? Alors, j'explique une vision de dans une première vision, l'Esprit de Dieu m'amène dans un royaume. Je ne veux pas tout expliquer parce que ce n'est pas très loin. L'Esprit de Dieu m'amène dans un royaume. Et je me pose la question qu'il faut le plus, c'est quel genre de royaume? Alors, les personnes qui sont des personnes qui aiment bien rester sans habit. Rester sans habit. Il et elle étaient tous et toutes sans habit. Du plus grand au plus petit. Et l'une d'elles donnait des directives à plein d'hommes. S'il y avait des hommes d'un côté, il n'avait pas mis d'habit. Il y avait des femmes d'un côté, il n'avait pas mis d'habit. Par leur pouvoir, elles ont commencé à instrumentaliser les hommes. Ils commençaient à faire des choses entre les hommes. Et elles poussaient ça aussi loin possible. Là, ça allait très ordinaire, mais il y a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on puisse parler. Je transmets sur le message qui est pressant. Parce que ça arrive très violemment. Plus violemment même qu'on le pense. Dans cette atmosphère-là, les hommes ont commencé à faire des choses, des choses abominables. Je me disais, alors ces 5 femmes-là étaient en train de pousser ces hommes à peu. Et ça se filmait, pardon. Ça se filmait comme ça. Ça passait sur Internet ou ces gens de choses. Je me réveille, je vais ouvrir ma porte. Il dit écrit, tu comprendras. Je me mets à prier pour ça. On prie pour ça. Je prie. Quelques jours après, je me transporte un peu dans notre domaine. Là, c'est plus simple. C'est toujours cette femme. On n'a pas de femme ni dans le royaume. Une femme prend l'apparence souvent des hommes dans le rêve physique. Mais c'est une femme dans le rêve spirituel. Et pousse donc les hommes de bouger avec elle. Est-ce que c'est très bon? Donc moi, c'est une femme dans le règne spirituel qui attaque les hommes dans le règne physique. Qui pousse les hommes à faire les choses avec les hommes physiquement. Cette dame-là apparaît. Dans cette pièce où elle a apparu, il y avait 2 jeunes hommes qui étaient en train de faire leur chose de jeune homme. Rien de spécial. Mais cette dame a captivé ce jeune homme. Ce jeune homme a commencé à faire des attouchements bizarres à l'autre jeune homme. Et la femme, quand elle était déjà en véritable stupidité, elle est sortie de l'homme. Elle a commencé à fumer. Et les 2 hommes étaient stupéfaits. Qu'est-ce que je fais comme ça? Mais il était un peu trop tard. J'explique maintenant ce que ça veut dire. Il y a des royaumes ténébreux qui ont décidé d'apporter l'abomination plus fort que jamais dans notre génération. Ils ont décidé d'apporter l'abomination plus fort dans notre génération que jamais avant. Parce que ces personnes, depuis le XVIIe siècle, ont commencé à mettre naturellement un peu hors l'église pour commencer à avoir une nouvelle pensée. On va prendre un peu l'état aujourd'hui, je ferai
ils ont commencé à apporter une nouvelle forme de pensée aux hommes. On va parler de ça peut-être. C'est quoi ces pensées? Qui sont les personnes qui donnent les lois dans un pays? Alors, depuis le XVIIe siècle, comme je disais, ces personnes ont compris une chose. Dans le rêve spirituel, si un homme veut avoir le pouvoir, la force, la puissance, il a divers moyens. Naturellement, il y a quelque chose qu'on appelle du sang. On a parlé du sang et le pouvoir que ça a d'ouvrir une fenêtre spirituelle pour absolument apporter la manifestation des royaumes sur terre, que ça amène la destruction des hommes. On appelle ça la destruction. Pour ceux qui s'en souviennent. Maintenant, ici, il faut comprendre l'autre partie. Qu'est-ce qu'un esprit gagne? Qu'est-ce qu'un homme gagne quand un homme couche avec un autre homme? Le thème de l'homosexualité, c'est très différent. Amen. Amen. Parce qu'il faut peut-être savoir qu'est-ce qui pousse un homme intelligent à coucher avec un autre homme intelligent. Vous voyez, il y a 3 facteurs qu'on va élaborer aujourd'hui et prendre la peine d'expliquer.